je rebondis par rapport à un élément que vous nous avez donné précédemment, c'est que aujourd'hui, du point de vue de la personne qui souffre, il y a souvent un grand sentiment de culpabilité. Moi, je l'ai noté pour moi, beaucoup de gens en fait dans mon entourage aussi, particulièrement en liaison avec le monde du travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade, entre guillemets malade, mais il ne faut pas s'absenter du travail pour cause de problèmes physiques. Ça, c'est le premier aspect. Donc, il y a ce sentiment qui revient, je crois, de façon assez commune. Et il y en a un autre, c'est que lorsque l'on est souffrant, souvent, la personne qui est là, qui nous visite, ou que l'on rencontre, nous plaint. Donc, on est là au cœur d'une problématique autour de la souffrance, qui est d'un côté la culpabilité, de l'autre côté la plainte. C'est un peu compliqué là, de trouver juste l'écoute. Oui, oui, on ne peut pas s'empêcher C'est ça. de rajouter quelque chose à la Oui, maladie. oui, on surimpose quelque chose. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. D'un côté, on doit être performant. Ça, c'est notre société actuelle. Hein. Ah, oui. Mais je pense que c'est de tout temps aussi. Mm. Hein, il y a une performance chez l'être humain. Ou alors à son opposé. Son opposé qui serait le je m'en foutisme. Hein, ça Oui. existe aussi. Oui, Hein. ah non, mais moi je m'écoute pas. Hein. Voilà, Je m'écoute pas. Alors, je vais pas m'écouter là. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'écoute, on est complètement aux antipodes. Hein. C'est-à-dire que là, le corps, il n'a pas le droit à la parole. Je m'écoute pas, donc j'y vais, même malade, même. Oui, oui. Mm. Donc ça, effectivement, moi j'appellerais ça un personnage. Hein, le personnage du performant, du fort. Et l'autre tendance, comme vous dites, qui est la plainte, qui est une tendance de nos sociétés, qui est particulièrement forte, je trouve, actuellement, qui alourdit, à mon sens, la maladie, qui rajoute une couche dans quelque chose de... on va pas y arriver, on va pas s'en sortir. La pauvre de toi... c'est ça la plainte, hein? Oui. Pauvre de toi, Oui. ça signifie... oh là là, ça va être dur pour que tu t'en sortes, hein? C'est ça, hein? Ça va être dur. Voilà, c'est un rajout. C'est un rajout à ce qui se vit. Pourquoi on a besoin de rajouter comme ça j'ai envie de dire par fidélité. Où l'on revient à. Oui, oui, oui. Il est bien rare, effectivement, de... Je crois qu'on ne sait pas être avec quelqu'un de souffrant sans rien surimposer. Juste être avec lui. On veut quelque chose pour lui. Oui. Il y a un état volontaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie que l'on refuse la maladie. Pourquoi on refuse la maladie? Parce qu'on n'est pas performant. Il faut y aller, il faut aller de l'avant. C'est une image qui est très fortement véhiculée dans notre société, oui. Ok. Oui. Et puis je vois aussi le fait que on aime bien en fait aider l'autre, lui faire du bien, lui vouloir du bien. Mais j'ai le sentiment que ce faisant, on peut le fixer aussi ou comment dirais-je, l'entraîner doucement vers un état de victime. En fait, il est victime. Elle est victime, cette personne, de sa maladie. Oui, oui, tout à fait. Combien de fois on entend ça, en fait, hein, et puis le terme de victime porte en lui tellement une charge lourde qui fait que, quasiment, si je suis une victime, je suis intouchable, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, ça. Et pourquoi a-t-on fréquemment le besoin d'aller là, nous qui voulons juste être avec la personne qui est en souffrance? Il y a pour moi toujours effectivement une idée sur la remise en question. Parce que la maladie,
Pour moi, la maladie est une occasion de s'interroger sur soi-même. Et cette idée sur la remise en question, elle est qui court encore dans notre société. C'est une idée du style oh, tu te prends la tête. Putain, tu te prends la tête avec tes questions là. Ou alors ça va être c'est pour les femmes, on le sait bien tous, que c'est les femmes qui se posent des questions comme ça là. Évidemment. Donc pourquoi on évite comme ça à ce point la remise en question alors justement la remise en question qui demande du courage. Parce qu'on va remettre en question nos parents, tôt ou tard. Plutôt tôt que tard, à mon sens. Si je suis victime de la maladie, ça signifie pour moi aussi que je suis victime de mes parents, que je suis victime de l'enfance que j'ai eue, que je suis victime des médecins qui ne peuvent pas me soigner correctement, que je suis victime de l'hiver qui m'a rendu malade, que je suis victime de ce livre. Donc tout ça parle de quoi? De non-responsabilisation. Oui. On est dans une société, à mon sens, qui ne favorise pas la responsabilité. On est dans une société qui favorise l'irresponsabilité. La société, c'est nous, c'est chaque individu, c'est les parents, c'est tout le monde, c'est chacun de nous. Les parents ne favorisent pas leur enfant d'être responsable, puisqu'eux-mêmes ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Encore faudrait-il que le parent soit responsable de lui-même pour que son fils ou sa fille soit responsable de lui-même ou d'elle-même. Et lorsqu'un parent dit ou critique que son fils ou sa fille est irresponsable, comme je le disais dans un autre interview, je vais lui dire, mais c'est parce que vous-même vous êtes irresponsable. Il vous suit, il vous imite. Donc à nouveau, j'interrogerai le parent, à nouveau, je lui demanderai, mais est-ce que vous voulez bien vous remettre en question, vous, sur votre propre irresponsabilité ?